Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation avec Zoé. Ici, nous partageons des pépites, des informations, les secrets, les astuces, la sagesse qui nous aide à réaliser le succès. Car pour nous, le succès ne se limite pas seulement à l'acquisition des biens matériels ou l'accumulation de l'argent, c'est bien. Mais le succès, c'est l'accomplissement de l'intention de notre création, le pourquoi de notre existence. Parce que nous croyons fermement que Dieu nous a envoyés sur terre pour faire de l'impact. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'argent, mais il s'agit aussi de faire de l'impact. Et c'est toujours un honneur pour moi, Zoé du Cameroun, d'être avec vous. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi les 5 astuces que j'utilise pour accroître la qualité de mon sommeil. Maintenant, tu peux dire, mais Zoé, on parle de succès là. Comment est-ce qu'on parle de succès, tu commences à parler du sommeil? Laisse-moi te dire ceci. La qualité de ton sommeil va influencer ta productivité, va influencer ta créativité, va influencer ton ingéniosité, va affecter ton niveau de stress, va affecter ton niveau d'énergie corporelle, va affecter le niveau de ton énergie mentale, va affecter ta capacité à raisonner, ta capacité à résoudre les problèmes, ta capacité à imaginer et même ta capacité à contrôler tes pensées. Parce que un mauvais sommeil va influencer tout dans ta vie. N'as-tu jamais accumulé des moments ou des jours pendant lesquels tu as dormi pendant très peu de temps? Si tu te souviens bien, comment est-ce que tu te comportais au lieu du service? D'abord, tu es toujours en train de dormir, tu ne réfléchis pas bien. Pendant la réunion, tu n'es pas actif. Lorsqu'on te soumet un problème qui nécessite de la réflexion, tu as la difficulté à raisonner parce que tu as sommeil. Parce que lorsque tu manques de sommeil, ça affecte même ton niveau de stress. Beaucoup de personnes sont stressées et beaucoup de personnes sont dépressives, simplement souffrent de dépression, simplement à cause du manque du sommeil ou à cause de la qualité de leur sommeil. Donc, se focaliser à accroître la qualité de notre sommeil, c'est se focaliser à accroître notre productivité. Parce qu'une mauvaise nuit fera un mauvais jour. Tu as mal dormi la nuit, ça va se ressentir dans la journée. Dans tout ce que tu fais, ça va se ressentir. Dernièrement, j'ai dormi très tard. Parce que je revenais d'une réunion qui est finie très tard. J'avais d'abord fini autre chose. Après, je suis à la réunion, j'ai fini très tard. J'ai dormi aux alentours de 2 heures. Et à 7 heures, je devais être à l'université pour donner des cours. Et vous savez, pour être à 7 heures à l'université qui est à près de 45 minutes de là où je suis, ça veut dire qu'il fallait que je me réveille aux alentours de 5 heures. Et imaginez quelqu'un qui a dormi aux alentours de 2h30, 3 heures moins, qui se réveille à 5 heures. Je me suis lavé et je suis parti. Et lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré un collègue et quand on se saluait, il me dit que tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Je dis, comment tu sais? Il dit que c'est des choses qui ne s'ignorent pas. Ça se voit dans ton état. Tu manques de vitalité, ta façon de parler a changé, même la promptitude que tu as dans l'énonciation de tes idées. Lorsque nous sommes en train de discuter, ça ne se voit pas. Même ta physionomie a changé. J'ai su, certainement, tu n'as pas dormi bien ou tu n'as pas dormi assez la nuit. J'ai dit, effectivement, voici quelqu'un qui, à peine le lendemain, s'est rendu compte que je ne me comportais pas de la même manière, je ne réfléchissais pas de la même manière, je ne manifestais pas la même vitalité, je ne manifestais pas le même entrain, simplement parce que j'ai manqué de dormir assez dans la nuit. La qualité de mon sommeil a influencé mon comportement le lendemain, au point où quelqu'un qui n'était pas au courant, simplement en me regardant, était capable de dire que je n'ai pas bien dormi ou j'ai très peu dormi dans la nuit. Et imaginez que les gens accumulent comme ça 1, 2, 3, 4, une semaine. Pour d'autres personnes, ça devient même un style de vie. Je ne suis pas en train de dire que on ne doit jamais dormir tard, on ne doit jamais dormir très peu. Il existe des moments dans notre business, dans notre vie, des courts moments où nous sommes vraiment sous pression et nous avons
nous devons rendre un certain résultat, nous devons rendre un certain produit, nous devons livrer un certain travail dans de brefs délais. Et ça fait en sorte que dans ce moment-là, nous écourtons le temps de notre sommeil parce que nous voulons délivrer ce résultat, parce que nous voulons délivrer ce produit, parce que nous devons livrer ce travail. C'est normal que dans cette période-là, nous puissions nous restreindre notre temps de sommeil. Mais lorsque ça devient une habitude, ça va affecter notre vie négativement. Il ne s'agit pas de dire que ça ne peut pas exister et nous on le fait. Non, moi-même je le fais souvent lorsque je suis sous pression, mais ce n'est pas une habitude parce qu'à la fin, ça va affecter ta créativité. Pourquoi est-ce que vous pensez que beaucoup de grandes personnalités ont pris la décision de ne pas prendre les décisions importantes après 17h ou 18h? Parce qu'elles se sont rendues compte qu'à ce moment-là, leur niveau d'énergie est très bas. Elles sont très faibles parce qu'elles se sont déployées toute la journée et elles sentent que cette faiblesse va impacter leur façon de réfléchir et va accroître leur probabilité de prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça que beaucoup de grandes personnalités prennent les décisions tôt le matin, les décisions importantes. Elles les prennent tôt le matin parce qu'à ce moment, leur niveau d'énergie est à son top. C'est pour ça que je veux partager avec toi mes 5 astuces pour accroître la qualité de ton sommeil, parce que la qualité de ton sommeil va accroître ta productivité et ta productivité va impacter sur tes résultats. Et plus tu es productif, plus tu es une personne à succès. Parce que ce qui caractérise les personnes à succès, ce n'est pas ce qu'elles obtiennent de la vie. C'est pour ça que je parle souvent, ce n'est pas seulement l'accumulation des biens, ce n'est pas seulement l'accumulation des choses matérielles, mais c'est l'impact. Ce qui caractérise une personne à succès, c'est ce qu'elle produit pour les autres, c'est ce qu'elle produit pour le marché, c'est ce qu'elle produit pour son entreprise, c'est ce qu'elle produit pour ses employés, c'est ce qu'elle produit pour sa famille et sa communauté. Et la productivité n'est rien d'autre que la capacité à produire des fruits pour le bien des autres. Et la qualité de ton sommeil aura une incidence puissante, non significative, sur tes résultats. La première astuce que j'utilise, c'est que j'évite d'aller au lit très tard. À moins que le lendemain, je veux repousser mon temps de réveil. J'évite d'aller au lit très tard. Parce que plus ton sommeil est court, moins il sera de qualité. Un sommeil très court va impacter ta façon de te comporter le lendemain et ta façon de te déployer dans ton activité le lendemain. Donc, j'évite d'aller au lit très tard. À moins que je vais repousser mon moment de réveil. Ça veut dire que si je vais au lit très tard, alors je vais aussi repousser mon moment de réveil pour que je puisse avoir un temps suffisamment conséquent pour avoir pour avoir un bon sommeil. Généralement, moi, je me couche aux alentours de 22h, 11h du soir. Et je me réveille aux alentours de entre 5h et 6h, ce qui me donne généralement entre 6 à 7 heures de sommeil tous les jours. J'ai au moins 6h30 à 7 heures de sommeil tous les jours. Et généralement, même encore dans la journée, je fais une sieste de 45 minutes lorsque je peux à 1 heure. Ce qui fait que globalement, mon temps de sommeil tourne entre 7 heures et 8 heures de temps par jour. Et c'est quelque chose que tu dois développer. Et j'ai remarqué que lorsque j'alloue un temps conséquent pour pouvoir dormir, je vois comment ça impacte dans ma capacité de réfléchir. Parce que vous savez que lorsque tu es appelé à faire beaucoup d'exercices de concentration, préparer du contenu, écrire les livres, écrire des articles, quand tu es chercheur, tu es entrepreneur, penser au business, tu es père de famille, tu es marié, il y a beaucoup de choses qui nécessitent de la concentration. Une bonne partie de tes résultats ta capacité à prendre les bonnes décisions sera déterminée par la longueur ou le temps que tu as alloué à ton sommeil. C'est véritablement important. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce que j'ai lorsqu'il s'agit d'accroître la qualité de mon sommeil, c'est que tous les soirs, je prends une tasse de thé chaude, sans sucre. Chaude, sans sucre. Pourquoi est-ce que je prends une tasse de thé chaude? Parce que d'abord, c'est très bien, ça me fait du bien parce que vous avez remarqué, lorsque tu bois une boisson chaude, après un certain temps, tu
moi, personnellement, j'ai l'impression d'être relax. C'est comme si ça me détend. C'est comme si ça détend mes nerfs et ça détend mes muscles. Donc, c'est quelque chose qui me détend et qui me fait mieux me sentir dans mon corps. Mais plus encore, je prends une tasse de thé sans sucre pour aider mon corps à digérer les aliments que j'ai consommés quelques heures avant d'aller dormir. C'est pour ça que je prends le thé. Parce que les boissons chaudes aussi, d'un autre côté, ont cette capacité, lorsqu'il n'y a pas de caféine, lorsqu'il n'y a pas ces éléments qui sont là pour couper le sommeil, les boissons chaudes ont cette capacité à nous préparer au sommeil. Il y a des gens que lorsqu'elles boivent des boissons chaudes, après un certain temps, elles commencent à somnoler. Ça nous prépare vraiment à aller au sommeil. Et moi, c'est véritablement important. Tous les soirs, mon épouse prépare toujours 2 tasses, une pour elle et une pour moi, pour que nous puissions prendre, parce que ça nous aide en même temps à digérer les aliments, parce que lorsque tu vas au lit, n'ayant pas digéré ce que tu as mangé quelques heures avant, tu auras un mauvais sommeil, plein de cauchemars, un sommeil tourmenté, un sommeil tumultueux. Tu ne pourras pas dormir, parce que ton corps n'a pas assez digéré les aliments avant d'aller au lit. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est que je me rassure que j'ai ma tasse de thé chaude. Je l'ai prise hier, je l'ai prise avant-hier. Tous les soirs, mon épouse se rassure, à moins qu'il y a quelques soirs, on se rend compte qu'on n'a pas prévu que la boîte de thé devait finir. Il fallait acheter d'autres sachets. Mais sinon, tous les soirs, nous avons chacun notre tasse de thé chaude sans sucre. Ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est je me rassure toujours que mon lit est dressé avant d'aller au lit. Moi, je ne sais pas pour vous, mais vraiment, s'il y a une chose qui vraiment influence la qualité de mon sommeil, c'est la qualité de mon lit. Si mon lit n'est pas dressé, je vous assure, je n'aurai pas un bon sommeil. Lorsque mon lit est dressé, lorsque je le vois simplement dressé, ça me détend déjà. Et moi-même, je sais que j'aurai un très bon sommeil. Lorsque mon lit n'est pas dressé, c'est très dangereux. Et il peut arriver des fois, j'ai l'habitude, mon habitude, c'est que lorsque je me lève le matin, je dresse le lit. Mais il peut arriver des fois, je n'ai pas le temps de dresser pour une raison ou pour une autre. Ou peut-être quand je me suis levé, mon épouse est encore au lit. Et après avoir fait ma prière, mon sport et mes travaux, je suis pressé d'aller déposer les enfants à l'école et tout et tout. Et j'oublie de faire le lit. Même dans la journée, je n'ai pas le temps de dresser le lit. Lorsque je viens le soir et j'entre dans ma chambre le soir, la première chose que je dois faire, c'est dresser le lit. Je ne peux pas dormir sur un lit qui n'est pas dressé. Il m'arrive même souvent d'arriver au lit et mon épouse est déjà endormie et le lit n'est pas dressé. Vous savez ce que je fais? Je réveille mon épouse. Elle est fâchée. Oh, pourquoi tu me réveilles? Je dis, s'il te plaît, lève-moi, nous dressons le lit. Je supplie, je pars. Finalement, elle se lève avec le sommeil. Des fois, elle a sommeil, je l'envoie se coucher sur le petit canapé, le canapé qu'il y a dans ma chambre et je dresse le lit parce que lorsque le lit n'est pas dressé, tu as un mauvais sommeil. Et lorsque le lit est dressé et que les draps sont encore propres, oh, je peux t'assurer que tu vas très bien dormir. Donc, moi, la troisième astuce, c'est que je me rassure tous les jours. Je ne dors pas sur un lit qui n'est pas dressé. Si je ne peux pas dresser la partie du lit où mon épouse est là, je vais dresser ma partie parce qu'elle ne peut pas se réveiller, elle dort déjà. C'est automatique chez moi. Laisse-moi en commentaire si ce que tu penses, ce que je dis est vrai aussi pour toi. Si toi aussi, un lit qui n'est pas dressé influence ton sommeil. Si toi aussi, lorsque ton lit est bien dressé, alors tu auras un bon sommeil. En tout cas, mon père même avait l'habitude de dire, avec ce dicton qu'il avait l'habitude de nous cracher à la face matin, midi, soir en disant, comme on fait son lit, on se couche. Et je crois qu'il n'y a pas plus vrai que ce dicton. Tu fais mal ton lit, tu vas mal te coucher. Tu dresses bien ton lit, tu auras un très bon sommeil. Ça, c'était la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est que tous les soirs, immanquablement, toutes les nuits, avant d'aller me coucher, avant de m'étaler sur mon lit, la dernière chose que je fais, c'est que je prends mon bain. Et je ne prends pas seulement mon bain. Je prends mon bain en écoutant un livre audio qui me motive et qui m'inspire. Toujours. Toujours. Même si je suis rentré le jour là parce d'un voyage, je suis rentré très tard, je vais me baigner. Je vais prendre mon bain. Et pendant que je prends mon bain, j'allume mon audiobook et je suis. Un audiobook qui a pour finalité de me nourrir l'esprit, de nourrir mon mental des pensées inspirantes et des pensées motivantes. Parce que pour moi, c'est devenu comme une arme.
Parce que le monde est plein de négativité. Lorsque nous sortons le matin, lorsque tu es chez toi, tu es boosté, tu es prêt à tout. Tu sens que vraiment le monde est à tes pieds. Tu sors en vainqueur pour vaincre, comme on a l'habitude de dire à l'église. Mais lorsque tu arrives, la négativité, l'adversité, les réseaux sociaux, négativité, la télé, négativité, les journaux, négativité, en lieu de service, négativité. Des fois même ce que tu as projeté de faire, lorsque tu essaies de faire, ça ne marche pas. Nous sommes entourés de négativité et d'adversité, qui fait que si nous n'avons pas des moments de recharge, des moments où nous nous rechargeons sur le plan mental, sur le plan de notre état émotionnel, sur le plan du type de pensée que nous entretenons, alors mon ami, la négativité qu'il y a dans le monde va finir par nous affecter. Le monde est majoritairement négatif. Et le monde n'aime que ce qui est négatif. C'est pour ça que les vidéos les plus virales, c'est les vidéos des scandales, c'est les vidéos des malheurs, c'est les vidéos des accidents, c'est les vidéos des choses abominables. Ce genre de vidéos se transfère vite, se passe vite d'un téléphone à un autre, parce que les gens sont addicts aux mauvaises nouvelles. Mais si toi tu veux être une personne à succès, tu dois protéger ton mental. Tu ne peux pas vivre en autarcie. Tu vas sortir pour réaliser tes activités, mais moi, quand je rentre le soir, lorsque je prends mon dernier bain avant d'aller me coucher, pendant que je le fais, je suis un audiobook. Déjà, quand j'entre dans ma chambre, sachant que j'y vais pour me coucher, dans mon téléphone, j'ai toujours des audiobooks, des livres audio. Des audiobooks là, des livres audio. J'active un et je commence à le suivre. Pendant que je me prépare, pendant que je vais aux toilettes, pendant que je prends ma serviette, pendant que je fais ceci, j'active l'audiobook et je commence à le suivre. Je commence à le suivre. Après, j'entre sous la douche et je prends mon bain et je le suis. Je m'habille et tout. Je reviens. Ça me donne souvent 30 à 35, même des fois 40 minutes de contenu inspirant et motivant. Ça, et je peux vous assurer, ça me nettoie sur le plan mental de toute forme de négativité et de toxicité que l'environnement extérieur a mis en moi par les médias, par mes contacts avec le monde extérieur, par les réseaux sociaux, par la télé, les journaux. C'est véritablement important. La dernière chose que je fais, lorsque je suis déjà étalé, c'est qu'avant de fermer les yeux, je prends toujours mon téléphone et je lis un passage biblique. Pourquoi je lis un passage biblique lorsque je veux déjà dormir? Parce que je connais la puissance du subconscient. Vous savez, lorsque nous dormons, notre conscient est inactif, mais notre subconscient est actif. Parce que quand tu dors, ton système digestif n'arrête pas de fonctionner. Ton cerveau n'arrête pas de fonctionner. Ton cœur n'arrête pas de battre. Il y a un système inconscient qui maintient notre corps en vie et en activité pendant que nous dormons. Personne ne meurt pendant son sommeil et ressuscite lorsqu'il se réveille. Pendant ton sommeil, tu continues de vivre. Et il y a un système inconscient qui prend soin et qui prend la relève lorsque nous dormons. Même chose sur le plan mental, c'est ça le subconscient. Et je me rassure qu'avant d'aller dormir, je fournis à mon subconscient, en lisant un passage biblique, je fournis à mon subconscient des pensées, des images et des émotions sur lesquelles il va travailler pendant que je dors. Parce que tout le monde sait, ça a été démontré, c'est dans la Bible, c'est scientifique, que ce que tu donnes à ton subconscient, ce que tu entretiens dans ton subconscient, la pensée que tu entretiens, les émotions que tu entretiens dans ton subconscient finissent par devenir des réalités dans la vie. Et lorsque je dors pendant 8 heures, c'est 8 heures pendant lesquelles mon subconscient est le maître. Pendant la journée, c'est le conscient qui est le plus au contrôle. Mais pendant le sommeil, le subconscient est au total contrôle parce que la conscience est inactive. Et pendant que le subconscient est au contrôle, je me rassure qu'avant de fermer les yeux, je lui donne les éléments sur lesquels il va travailler. Parce que le subconscient travaille avec quoi? Avec les pensées, avec les images, avec les émotions. Ce sont les pensées,
les paroles, qui sont des pensées, qui produisent des images, qui créent des émotions, qui font en sorte que lorsqu'elles sont entretenues pendant un certain temps dans notre subconscient, finissent par devenir notre croyance, et notre croyance finit par devenir notre attitude, et notre attitude finit par devenir notre habitude, et toutes ces choses finissent par se refléter dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent que ce à quoi tu penses le plus, tu l'attires. C'est vrai. C'est pour ça qu'avant de dormir, moi je me rassure que je lis un passage biblique. Et pendant que je le lis, les images se créent parce que nous réfléchissons en images, nous pensons en images. Ça crée des émotions en moi. Et ainsi donc, je fournis à mon subconscient des éléments sur lesquels il va travailler, des éléments sur lesquels il va s'occuper, des éléments qui vont l'occuper pendant que je suis en train de dormir. Et les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de gens dorment plein de négativité. Vous savez que même la Bible dit que de ne pas dormir avec, ne pas permettre que le soleil se couche sur ta colère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon de dormir avec le cœur froissé. Ce n'est pas bon de dormir avec l'esprit froissé. Ce n'est pas bon de dormir étant aigri, fâché, plein de peur, de crainte. Ce n'est pas bon de dormir dans ces conditions. Parce que tu es en train de fournir à ton subconscient des éléments négatifs qu'il est supposé reproduire. Parce que notre subconscient est comme la terre. Tout ce que nous mettons dans la terre va nous reproduire ça. Si c'est une bonne semence, ça va produire plus de cette bonne semence. Si c'est une mauvaise semence, ça va produire plus de cette mauvaise semence. C'est pour ça que c'est dangereux d'aller au lit étant rempli de pensées négatives dans un mauvais état émotionnel. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà expérimenté la différence entre aller au lit dans un bon état émotionnel animé de bonnes pensées et aller au lit avec un mauvais état émotionnel et ayant de mauvaises pensées? Dis-moi en commentaire, quelle est la différence que tu as remarquée? Chez moi, j'ai remarqué que lorsque je m'en vais au lit plein de négativité, mon sommeil est compliqué, tumultueux. Des fois même, je fais des cauchemars. Mais lorsque je fournis à mon subconscient des éléments pour lui permettre de travailler pendant mon sommeil, ça accroît la qualité de mon sommeil. Voilà les 5 choses. Je me rassure que je vais au lit tôt. Je bois ma tasse de thé chaude, sans sucre, pour faciliter la digestion. Je me rassure que mon lit est dressé parce qu'un lit dressé va accroître la qualité de mon sommeil. Je prends mon bain toujours avant d'aller dormir et pendant que je prends mon bain, j'écoute un livre audio qui m'inspire et qui me motive pour me détoxiquer de toute la négativité que j'ai reçue avec mon contact avec le monde extérieur. Et lorsque je suis allongé, avant de fermer mes yeux, je prends mon téléphone et je lis un passage biblique pour donner à mon subconscient matière, une matière sur laquelle il va travailler pendant que je suis dans mon sommeil. Et c'est comme ça que j'accrois la qualité de mon sommeil. Ces 5 choses sont devenues mes habitudes. Et toi aussi qui veux devenir une personne à succès, il faut savoir que le succès est étroitement lié à ta productivité et ta productivité est étroitement déterminée par la qualité de ton sommeil. Un sommeil de qualité va faire de toi une personne plus productive et une personne plus productive va faire de toi une personne qui produit de plus en plus son fruit et apporte sa valeur sur le marché. Et qui apporte une valeur dit quoi? Faire de l'impact. Et plus tu fais de l'impact, plus tu es une personne à succès. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cet épisode de conversation avec Zoé. N'oublie pas de t'abonner si tu nous suis sur YouTube. Si tu nous suis en podcast, abonne-toi aussi à notre podcast. Laissez-nous des commentaires. Partagez la chaîne YouTube. Partagez le podcast avec tes amis parce que je compte sur vous pour atteindre le plus grand nombre. Parce qu'il est question de quoi? De faire de l'impact et d'enseigner et de partager le contenu avec le plus grand nombre pour nous aider à réaliser le succès qui pour nous n'est pas seulement les biens, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est l'impact, c'est apporter de la valeur, c'est accomplir le pourquoi de notre existence. C'était Zoé du Cameroun dans cet épisode et je te souhaite le succès.